Bonjour, merci de votre fidélité à notre émission. Je vous propose aujourd'hui de parler de Jean-Paul II, dont en avril 2014 nous célébrons sa canonisation. En effet, Jean-Paul II, ce pape qui a été évêque de Rome pendant pratiquement 26 ans, a considérablement marqué le XXe siècle. C'est un de ces géants de la deuxième partie du siècle. Comment donc ne pas évoquer sa personne et son action en tant que pape de Rome ? Alors il y a tellement à dire que j'ai préféré aujourd'hui me concentrer sur une partie essentielle de son activité qui est la manière dont Jean-Paul II a lutté contre le communisme et comment il a contribué à l'effondrement du régime communiste. Pour cela, je rappellerai certaines actions concrètes qu'il a fait, certains voyages, je pense notamment à ses nombreux voyages apostoliques en Pologne, ainsi qu'un très beau texte qu'il a rédigé en 1991, l'encyclique Centesimus Annus, qui commémore le 100e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, et dans laquelle il consacre plusieurs paragraphes à la chute du communisme, et il donne des raisons à cette chute qui, vous allez voir, sont assez surprenantes, en tout cas très éloignées de ce que l'on peut évoquer aujourd'hui. En 2009, lorsque l'on commémorait le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, un colloque avait été réalisé avec les acteurs survivants de cet événement. Il y avait notamment l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, il y avait également l'ancien dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, ainsi que Hubert Védrine, qui à l'époque, en 1989, était un des proche conseiller de François Mitterrand, notamment chargé des affaires étrangères. Manquait Ronald Reagan, qui était décédé quelques années auparavant. Il y avait en revanche George Bush père, qui était président des États-Unis en 1989, lors de la chute du mur de Berlin. Et l'ensemble de ces acteurs ont évoqué l'importance de Jean-Paul II dans la chute du mur, certes, mais surtout dans l'effondrement du système communiste en Europe de l'Est. Jean-Paul II qui était décédé quelques années auparavant, 4 ans avant, en 2005, qui n'a donc pas pu commémorer le 20e anniversaire de cet événement, mais dont les acteurs de l'époque ont rappelé le rôle majeur. Lorsque Jean-Paul II naît, la Pologne n'est pas encore communiste. Le communisme sévit en Russie, où il s'est installé en 1917 suite aux différentes révolutions qui ont vu l'arrivée au pouvoir de Lénine. Et c'est à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale que les soviétiques envahissent la Pologne après avoir conclu un traité d'alliance et d'accord avec l'Allemagne nazie, le fameux traité d'août 1939, le pacte Ribbentrop-Molotov, qui signe donc l'alliance de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique et le partage de la Pologne, la partie ouest revenant à l'Allemagne et la partie est revenant à l'URSS. Ce partage de la Pologne n'a d'ailleurs rien de nouveau, c'est dans la grande continuité de l'histoire diplomatique de cette Europe centrale. La Pologne a été de nombreuses fois découpée entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche, le dernier découpage remontant à l'époque de l'impératrice Catherine II. Il a fallu attendre 1919 et le traité de Versailles pour voir renaître une Pologne indépendante. Néanmoins, avec cette mainmise de la Russie soviétique sur la Pologne, le système communiste apparaît. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, le gouvernement en exil polonais qui s'est réfugié à Londres qui accueille de nombreux gouvernements en exil, notamment donc les Polonais, les Français avec le général de Gaulle, ce gouvernement en exil cherche à rentrer en Pologne pour reconstruire le pays et établir une Pologne indépendante. Les soviétiques s'y opposent et ils vont faire en sorte que ce soit des communistes qui prennent le contrôle du pays, ce à quoi ils arrivent assez facilement puisque l'armée rouge contrôle la Pologne. S'ensuit donc une mainmise des communistes sur ce pays. Si vous voulez approfondir cette question et notamment la permanence du communisme en Pologne, je vous invite à voir un film excellent qui s'appelle Katyn, qui rappelle donc les massacres de Katyn, massacres qui ont été commandités par Staline et qui a vu l'éradication de plusieurs milliers d'officiers polonais. Parmi ces officiers, il y avait certes des militaires de carrière, mais il y avait aussi de nombreux civils appelés dans l'armée polonaise
lorsque la Deuxième Guerre mondiale a commencé, et il s'agissait bien pour les soviétiques d'éradiquer toute l'intelligentsia polonaise, l'ensemble de l'élite polonaise, en exterminant des professeurs, des universitaires, des ingénieurs qui étaient officiers dans l'armée polonaise. Ces massacres de Katyn ont été attribués, bien à tort d'ailleurs, aux nazis, et il a fallu attendre les années 1990 pour que les soviétiques reconnaissent qu'ils étaient responsables de ces massacres. Dans le film Katyn, qui a été réalisé par Andrzej Wajda, on voit très bien comment le système communiste s'établit en Pologne, parce qu'une grande partie du film ne se déroule pas pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant les massacres, mais dans les années 50-60, quand les Polonais se sont battus pour que la vérité soit reconnue et que l'on désigne les Soviétiques comme responsables du massacre et non pas les Allemands. Donc on a cette chape de plomb qui s'établit sur la Pologne, et Karol Wojtyła, qui a été ordonné prêtre, va gravir les échelons ecclésiastiques jusqu'à devenir archevêque de Cracovie. Comme vous le savez, archevêque puis cardinal. Il vit donc dans un régime qui est communiste, et il connaît le communisme de manière réelle. Il n'en a pas une vision éloignée, il ne le connaît pas uniquement par les textes, mais il l'affronte réellement puisqu'il voit le communisme en acte et en action en Europe de l'Est. Il y a plusieurs événements qui ont secoué cette partie de l'Europe centrale, des hommes qui ont essayé de secouer le joug communiste. À chaque fois, ils ont été réprimés. Il y a par exemple les révoltes en Hongrie en 1956, où ce printemps de Budapest est réprimé dans le sang. Il y a plusieurs révoltes en Tchécoslovaquie, notamment en 1968, où là aussi l'expérience du socialisme à visage humain fait long feu, et où les chars du pacte de Varsovie répriment l'insurrection. De même en Pologne, toute volonté de se libérer du joug communiste échoue grâce ou à cause de l'intervention du pacte de Varsovie. Alors qu'est-ce que le pacte de Varsovie ? C'est une alliance qui a été conclue de force entre l'URSS et l'ensemble des pays d'Europe centrale sous domination soviétique, qui en théorie est une alliance défensive. Il s'agit de se protéger d'une invasion des troupes de l'OTAN et des alliés des États-Unis. En réalité, il s'agit d'établir une armée qui sera présente en Europe de l'Est, dirigée par les soviétiques, chargée de réprimer toute contestation et toute volonté d'indépendance. Quelle est l'attitude de l'Église face aux communistes ? Eh bien, on peut distinguer trois périodes. Il y a la période qui va de 1917 aux années 1950, qui est une période d'opposition farouche. Le pape Pie XI a rédigé une encyclique dans laquelle il s'oppose de manière très claire au communisme, et dans laquelle il rappelle notamment cette formule qui a fait florès et qui est restée célèbre, que le communisme est une doctrine intrinsèquement perverse. Le Saint-Office, qui est l'ancêtre de l'actuelle Congrégation pour la doctrine de la foi, établit un décret en 1949 dans lequel il est dit que les catholiques ne peuvent pas participer ou contribuer à des activités communistes, et que tout catholique qui, d'une manière ou d'une autre, ouverte ou détournée, participerait à une association qui est en lien avec le communisme serait automatiquement excommunié. On a donc une doctrine très claire sur l'opposition philosophique, anthropologique et pratique au communisme de la part des chrétiens. Un tournant s'opère dans les années 1950 où il y a un assouplissement, ça correspond également à une période de détente où l'on essaye d'être un peu plus conciliant et de négocier avec le communisme. C'est ce qu'on appelle l'Ostpolitik, et cela est notamment manifesté par la réception au Vatican du gendre de Nikita Khrouchtchev par Jean XXIII. Finalement, dans ces années 1950-1970, que ce soit au Vatican ou que ce soit aux États-Unis ou en France, on a accepté la partition de l'Europe de l'Est, et on a accepté que cette région d'Europe soit contrôlée par les communistes. On ne cherche pas à refouler le communisme, on ne cherche pas à libérer ces territoires, on a intériorisé la partition de l'Europe que l'on estime être finalement éternelle. Le changement survient en 1978 avec l'élection de Karol Wojtyła comme pape.
il est décidé à abattre le communisme, à revenir sur cet état de fait et à ne pas accepter que ces pays soient dirigés par les partis communistes. Avec Jean-Paul II arrive également aux responsabilités une génération de responsables politiques qui veulent aussi en finir avec le communisme. Il y a Helmut Kohl en Allemagne, il y a Margaret Thatcher en Angleterre, il y a Ronald Reagan aux États-Unis. Alors, il n'y a pas une alliance de ces hommes et femmes pour lutter contre le communisme. Il n'y a pas de pacte de ces pays-là ou de ces puissances-là pour lutter contre le communisme. Mais il y a une volonté commune d'en terminer avec la présence soviétique en Europe de l'Est. Et Jean-Paul II va notamment soutenir un syndicat, qui est le fameux syndicat Solidarnosc, syndicat ouvrier qui se crée dans les chantiers navals de Gdansk, qui sont menés notamment par Lech Walesa, par un historien qui s'appelle Bronislaw Geremek, et qui vont avoir comme aumônier le père Jerzy Popieluszko. Ce syndicat est un très grave coup porté au communisme, parce que dans l'idéologie communiste, le communisme, donc le marxisme, est là pour libérer les ouvriers de l'impérialisme capitaliste et de l'asservissement capitaliste. Or, pour la première fois, on a des ouvriers qui se lèvent contre le communisme en disant que ce régime ne les libère pas, mais au contraire les asservit. C'est donc une contradiction interne portée au communisme, contradiction qui évidemment est extrêmement lourde de conséquences. Et le régime polonais, qui est dirigé à l'époque par le général Jaruzelski, va essayer d'étouffer Solidarnosc et d'empêcher que celui-ci puisse se répandre. Mais Jean-Paul II effectue de nombreux voyages en Pologne. Il va aller 9 fois en Pologne pendant son pontificat, avant et après la chute du mur. Les autorités polonaises, lors de son premier voyage, ne veulent pas qu'il vienne en Pologne, mais il se trouve finalement obligé d'accepter cette venue, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que l'on est un régime libre, que l'on est un régime tolérant, et de l'autre s'opposer à la venue du pape, qui est un homme pacifiste et qui ne vient pas défendre les intérêts d'un pays. Donc le général Jaruzelski est obligé d'accepter que Jean-Paul II vienne en Pologne. Il y a des messes qui ont lieu en plein air et ce sont bien évidemment des moments où les Polonais prennent conscience de leur force, notamment les chrétiens polonais prennent conscience de leur force et de leur capacité à renverser ce gouvernement. Vous êtes sur Radio Espérance, émission L'Arche de l'Histoire présentée par Jean-Baptiste Noé. Nous abordons aujourd'hui une partie de la vie du pape Jean-Paul II et notamment son action contre le communisme. Il y a donc dès le début de son pontificat la volonté de renverser cet ordre établi et d'abattre le régime communiste qui se trouve en Europe de l'Est. Comment réagissent les communistes ? Eh bien, ils vont s'en prendre à lui directement. Vous vous rappelez probablement de ce mois de mai 1981, ce 13 mai 1981, où Jean-Paul II est abattu place Saint-Pierre à Rome par Ali Aqsa. Il survit miraculeusement à cet attentat. Il attribue d'ailleurs cette survie miraculeuse à Notre-Dame de Fatima. Et comme vous le savez, lors de sa venue ultérieure à Fatima, il a fait cadeau au sanctuaire de la Balle qu'il avait traversé, qui est maintenant niché dans la couronne. Les circonstances de l'assassinat, de la tentative d'assassinat sont assez floues. On sait malgré tout que Ali Aqsa, qui est turc, a été armé par les services secrets bulgares et il est fort probable que l'ordre d'assassinat ait été donné en plus haut lieu, probablement par Léonid Brejnev lui-même, qui à l'époque dirigeait l'URSS. Je dis probablement parce que nous n'avons pas de preuves certaines, mais enfin, il y a quand même un faisceau de preuves probables qui donnent à penser que c'est Léonid Brejnev lui-même qui a ordonné de faire assassiner le pape. L'assassinat échoue. En revanche, les communistes vont s'en prendre à une autre figure de l'opposition
à leur système, qui est le père Jerzy Popiołuszko, aumônier de Solidarnosc, qui échappe à plusieurs reprises à des attentats, à des accidents de voiture, mais qui est arrêté au mois d'octobre 1984 par la police politique polonaise. Le père Jerzy Popiołuszko est torturé de manière absolument affreuse et on retrouve son corps quelques jours plus tard où il a été lesté et jeté dans une citerne d'eau. Il est enterré en cette année 1984 avec une foule immense qui vient l'acclamer. Et ce prêtre qui est mort à l'âge de 37 ans, assassiné par les communistes, devient le martyr de la foi, ce martyr communiste. Il a d'ailleurs été béatifié en 2010. Son procès de canonisation est en cours et verra probablement son terme. Mais cette mort contribue en fait à accélérer la volonté des Polonais de se débarrasser du communisme. Et Jean-Paul II soutient en sous-main le syndicat Solidarnosc. Il va notamment le soutenir grâce à l'IOR, l'Institut des œuvres de religion. On parle beaucoup de l'IOR depuis l'élection du pape François parce que malheureusement cet Institut des œuvres de religion a été gangréné par certaines personnes qui avaient des liens avec la mafia et qui s'en sont servis pour blanchir l'argent sale. Mais une des raisons pour lesquelles les comptes bancaires de l'IOR étaient tenus secrets et pour lesquels ils n'étaient pas divulgués, c'est que l'IOR a servi dans les années 1970-80 comme moyen de financement d'associations luttant contre le communisme. Donc bien évidemment, il valait mieux cacher l'origine et la destination des fonds parce qu'il ne s'agissait pas de dire que cet institut servait à lutter contre le communisme. En revanche, maintenant, tout cela a été dévoilé à la chute du régime communiste. Et il y a donc cet événement absolument inattendu qui survient donc le 9 novembre 1989, qui est la chute du mur de Berlin. Alors, ce n'est pas encore la fin du communisme. Trop souvent, on associe chute du mur de Berlin avec la chute du communisme. Ce n'est pas le cas. Il faut attendre un an de plus, 9 novembre 1990, pour voir la réconciliation allemande, l'unité allemande, et il faut attendre encore un an pour voir la chute du communisme. C'est le 25 décembre 1991, le jour de Noël, chez les catholiques du moins, que le parti communiste russe est interdit, que Mikhaïl Gorbatchev quitte ses fonctions et qu'il est remplacé par Boris Eltsine, que l'URSS s'effondre et voit à sa place renaître la Russie catholique. Comme vous le savez, la Russie orthodoxe, la Russie indépendante, excusez-moi. Comme vous le savez, Jean-Paul II a suivi les injonctions de la Vierge à Fatima, où dans le deuxième secret, elle a demandé à ce que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie, ce que Jean-Paul II a fait place Saint-Pierre à 2 reprises, et la Vierge Marie a dit que lorsque cela serait fait, la Russie convertirait le monde. Alors est-ce qu'on voit actuellement la conversion du monde par la Russie chrétienne ? Je ne sais pas, on pourra peut-être définir cela dans quelques années. En tout cas, on ne peut que constater le retournement incroyable de l'histoire quand en 2010, le président russe, Dmitri Medvedev, est venu en visite officielle en France et qu'il s'est incliné devant la Sainte Couronne d'épines qui lui était présentée à Notre-Dame de Paris par les chevaliers du Saint-Sépulcre. Quel retournement de penser que le dirigeant de la Russie vient vénérer la couronne d'épines alors que une vingtaine d'années auparavant, on avait un régime athée, un système athée et que l'on avait une attaque directe contre le communisme. Alors, je voudrais maintenant aborder ce très beau document, Centesimus Annus, dans lequel Jean-Paul II consacre quelques paragraphes à ce qu'il appelle l'année 1989. Il revient donc en 1991 sur les raisons qui ont amené le communisme à s'effondrer. Et Jean-Paul II nous dit ceci. Tout d'abord, il revient donc sur les raisons de la chute. Il nous dit ceci, que la chute du communisme est certes due, je cite le texte, le facteur décisif qui a mis en route les changements est assurément la violation des droits du travail. On ne saurait oublier que la crise fondamentale des systèmes qui se prétendent l'expression du gouvernement et même de la dictature des ouvriers commence par les grands mouvements survenus en Pologne au nom de la solidarité. Les foules ouvrières elles-mêmes ôtent sa légitimité à l'idéologie qui prétend parler en leur nom, et elles redécouvrent presque,
à partir de l'expérience vécue et difficile du travail et de l'oppression, des expressions et des principes de la doctrine sociale de l'Église. Mais, nous dit Jean-Paul II, la véritable raison qui a amené la chute du communisme, c'est une raison spirituelle. Je cite un peu plus loin le texte. Mais la cause véritable de ces nouveautés, à savoir la chute du communisme, est le vide spirituel provoqué par l'athéisme qui a laissé des jeunes générations démunies d'orientation et les a amenées bien souvent, dans la recherche irrésistible de leur identité et du sens de la vie, à redécouvrir les racines religieuses de la culture de leur nation et la personne même du Christ, comme réponse existentiellement adaptée à la soif de vérité et de vie qui est au cœur de tout homme. Il va donc considérer que la véritable raison de la chute du communisme, elle n'est pas politique, elle n'est pas économique, même si ces facteurs-là ont joué, elle est véritablement spirituelle et religieuse. Ça a été un sursaut d'hommes en soif de spiritualité et un sursaut d'hommes chrétiens, et notamment catholiques, qui ont amené cette chute du communisme. C'est assez surprenant parce qu'il est le seul à faire véritablement cette analyse. Beaucoup d'historiens expliquent que la chute du communisme est due aux réformes menées par Gorbatchev, notamment la glasnost et la perestroïka. On évoque aussi le rôle joué par Ronald Reagan dans sa volonté d'abattre le communisme, et notamment ces fameux discours à Berlin où il dit à Mikhaïl Gorbatchev « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ». Certes, cela a joué. Mais quand on regarde l'histoire du monde, et notamment une carte du monde actuel, on ne peut que constater que le communisme perdure dans de nombreux pays, en Chine, en Corée du Nord, à Cuba, et que ces pays où il perdure sont des pays qui ne sont pas catholiques. Alors je mets de côté Cuba, qui est un petit peu différente, mais en Asie, pensons aussi au Vietnam, le communisme perdure. Là où il s'est effondré, ce sont dans les pays chrétiens. Pourquoi ? Parce que le marxisme qui, là je cite Jean-Paul II, le marxisme s'était promis d'extirper du cœur de l'homme la soif de Dieu, mais les résultats ont montré qu'il est impossible de le faire sans bouleverser le cœur de l'homme. Effectivement, ce marxisme qui voulait proposer une autre anthropologie, une autre conception de l'homme, a de lui-même échoué par la volonté des hommes chrétiens de le renverser. Ce qui est intéressant également, c'est que Jean-Paul II, une fois que le communisme s'est effondré, n'a eu de cesse de rappeler, et notamment aux Polonais, qu'il ne fallait pas abandonner le matérialisme dialectique et le matérialisme marxiste pour le matérialisme de la consommation et du consumérisme. Ce faisant, Jean-Paul II reprend une idée essentielle qui a été développée par Alexandre Solzhenitsyn dans un discours célèbre qui est le discours d'Harvard, qu'il prononce en 1978. Solzhenitsyn est invité aux États-Unis, à Harvard donc, et il doit faire un discours sur la liberté. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il dénonce le régime communiste, et il y a de quoi, puisqu'il est le grand dissident communiste. Il montre à quel point le communisme est un frein à la liberté et comment le communisme opprime les hommes, mais dans un parallèle assez surprenant, et qui va d'ailleurs quelque peu heurter les Américains, il leur rappelle que le régime américain n'est pas toujours plus favorable à la liberté et à l'épanouissement de l'homme que ne l'est le régime communiste. Et il va notamment dénoncer ce qu'il appelle le matérialisme consumériste, que l'on retrouve d'une certaine manière aujourd'hui dans des civilisations, dans des pays qui ne restreignent pas la liberté par des attaques directes et coordonnées contre le christianisme, mais par des attaques un petit peu indirectes, ou ce que disait Georges Bernanos après la Deuxième Guerre mondiale, que le monde moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et Jean-Paul II, lorsqu'il revient en Pologne, après la chute du communisme, n'aura de cesse de dire aux Polonais de ne pas abandonner leur culture et de ne pas abandonner leur religion et leur foi dans un monde qui peut paraître beaucoup plus facile puisqu'il y a un accroissement indéniable des biens de consommation, il y a un accroissement de l'espace matériel, des richesses, de ce que l'on peut trouver comme biens, de télévision, ordinateur et autres, mais que du coup il y a un risque d'appauvrissement de la nature humaine, un risque d'appauvrissement de la spiritualité humaine, parce que l'homme se coupe de Dieu, non pas parce qu'un régime athée
cherche à l'en couper, mais parce que la présence de matière et de consommation risque de le détourner du véritable bien. Et on voit donc qu'après la chute du communisme, le discours de Jean-Paul II change de sens. Il y a toujours la volonté de défendre la spiritualité de l'État, mais d'une manière différente. Et en effet, il cherche maintenant à mettre en garde les hommes contre une fausse conception de l'homme qui pourrait aboutir finalement à un système qui est aussi répressif que le système communiste, puisque ce matérialisme consumériste efface la vérité de l'homme et il efface également le développement intellectuel et spirituel de l'homme. Lorsque Jean-Paul II décède en 2005, il est célébré par de très nombreux chefs d'État. Les 3 présidents américains sont venus recueillir son tombeau, George Bush père et fils et Bill Clinton. Il reçoit également la venue de nombreux chefs d'État qui n'étaient pas chrétiens, et son action contre le communisme a pesé en bien et en sa faveur par rapport au jugement positif que beaucoup de chefs d'État ont porté sur son action. On sait malgré tout qu'il y a 2 aspects inachevés dans la diplomatie de Jean-Paul II, qui est le fait qu'il n'ait pu se rendre ni en Russie ni en Chine. Il aurait beaucoup aimé se rendre en Russie comme symbole de la réconciliation, de ce que Jean-Paul II a appelé les 2 poumons de l'Église. En parlant des 2 poumons de l'Église, Jean-Paul II a voulu montrer que l'Europe était unie, qu'il n'y avait pas une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est, mais qu'il y avait une seule communauté européenne, une seule destinée européenne qui, momentanément, était séparée par le fait du communisme, mais qu'ils avaient comme responsabilité et comme finalité de vivre ensemble, unis, ces 2 poumons de l'Église, le poumon orthodoxe et le poumon catholique, le poumon grec et le poumon latin, qui avaient comme nécessité de vivre ensemble afin de permettre à l'Europe de voler sur ces 2 pattes, ces 2 ailes de sa culture, et donc de lui permettre ainsi d'approfondir et d'exporter le catholicisme jusqu'aux extrémités de la terre. Moment donc essentiel de cette action de Jean-Paul II contre le communisme, qui est en fait une volonté de révéler la grandeur de l'homme et de révéler l'ensemble de l'intégrité de l'homme. Je vous remercie, à la semaine prochaine.